Vous avez déjà senti votre ventre gonfler comme un ballon de baudruche juste après avoir mangé un yaourt ou un bon plat de pâtes? Si oui, vous n'êtes absolument pas seul. C'est un problème très courant et il y a des raisons bien précises derrière tout ça. On va décortiquer ensemble ce qui se passe dans votre corps. Commençons par les produits laitiers. Le coupable principal, c'est souvent le lactose. Le lactose, c'est le sucre naturel qu'on trouve dans le lait et ses dérivés. Pour le digérer correctement, notre corps a besoin d'une enzyme appelée la lactase. Pensez à la lactase comme à une petite paire de ciseaux qui coupe le lactose en morceaux plus petits pour que notre intestin puisse les absorber. Le truc, c'est qu'avec l'âge, beaucoup de gens produisent de moins en moins de lactase. Et quand il n'y a pas assez de lactase, le lactose non digéré continue son chemin dans le gros intestin. Là, il rencontre les bactéries de notre microbiote qui, elles, adorent le lactose. Elles s'en nourrissent et, en le fermentant, elles produisent des gaz. C'est cette production de gaz qui provoque les ballonnements, les crampes et parfois même la diarrhée. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Ça peut apparaître à tout âge et son intensité varie vraiment d'une personne à l'autre. Maintenant, parlons du gluten. Le gluten, c'est un ensemble de protéines qu'on retrouve dans des céréales comme le blé, l'orge ou le seigle. Pour certaines personnes, le gluten est un véritable ennemi. Il y a d'abord la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune. Quand une personne cœliaque mange du gluten, son système immunitaire réagit de manière excessive et attaque la paroi de son intestin grêle. Ça cause une inflammation, des douleurs, des ballonnements, et ça empêche la bonne absorption des nutriments. C'est une condition sérieuse qui nécessite un diagnostic médical et un régime sans gluten très strict. Mais il n'y a pas que la maladie cœliaque. De plus en plus de gens parlent de sensibilité au gluten non cœliaque. Dans ce cas, il n'y a pas de réaction auto-immune, ni de dommages à l'intestin. Mais la personne ressent quand même des symptômes très similaires. Ballonnements, maux de tête, fatigue, douleurs articulaires, après avoir consommé du gluten. Les mécanismes exacts sont encore à l'étude, mais une des hypothèses pointe du doigt d'autres composants du blé, comme les fructanes. Ce sont des sucres qui, un peu comme le lactose, peuvent fermenter dans l'intestin et créer des gaz. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, la première chose à faire est d'en parler à un professionnel de santé, comme votre médecin ou un gastro-entérologue. Ils pourront poser un diagnostic précis et écarter des pathologies plus graves. Évitez de vous autodiagnostiquer et de supprimer des groupes d'aliments entiers sans avis médical, car cela pourrait entraîner des carences. Il existe des tests fiables pour la maladie cœliaque et l'intolérance au lactose. Une fois le diagnostic posé, un diététicien nutritionniste pourra vous aider à adapter votre alimentation de manière équilibrée. Heureusement, aujourd'hui, il existe une multitude d'alternatives délicieuses, que ce soit les laits végétaux ou les produits sans gluten.